Mesdames et messieurs, le 6 décembre 2023, sous la très haute présidence de son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 9 heures dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République. À l'ouverture des travaux, le Conseil des ministres s'est félicité de l'activité diplomatique intensive du président de la transition, président de la République, chef de l'État, et des membres de l'exécutif pour le rayonnement affirmé du Gabon, aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral. En effet, le président de la transition a effectué une visite officielle en République de Guinée-Bissau, ainsi qu'à Riyad au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, puis à la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP28. La tribune de la COP28 a permis au chef de l'État d'affirmer l'engagement constant du Gabon en faveur de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques, tout en déclinant la contrepartie attendue devant également contribuer à son plein développement. En marge de ces deux rencontres, le président de la République, président de la transition, a eu des entretiens de haut niveau portant sur la transition en cours au Gabon, ainsi que les sujets d'intérêt commun. Au sommet de Riyad en Arabie Saoudite, le chef de l'État s'est entretenu avec ses homologues de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, de Mauritanie, son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani, du Sénégal, son Excellence Macky Sall. À la COP28, les entretiens du président de la transition restent dominés par la rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Par ailleurs, le président de la transition a également élargi ses entretiens avec les personnalités et hommes d'affaires du secteur économique et financier à qui les domaines prioritaires offrant des opportunités d'investissement au Gabon ont été présentés. Sur le plan local, le président de la République a poursuivi ses échanges réguliers à Libreville avec certaines hautes personnalités issues des milieux diplomatiques et économiques. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère des Comptes publics, Ministère de l'Économie et des Participations, projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion de l'année 2021. Le budget a été exécuté dans un contexte particulier, aussi bien au niveau national que sur le plan international. À cet effet, l'exécution des opérations budgétaires s'est soldée par un déficit de 56,6 milliards de francs CFA contre un déficit prévisionnel de 349,7 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 293,2 milliards de francs CFA. De même, l'exécution des opérations de trésorerie et de financement s'est soldée par un excédent de 183 milliards 613 millions 68 286 francs CFA. Pour rappel, ce budget a été exécuté dans un contexte particulier, aussi bien au niveau international que sur le plan national. En effet, l'activité économique mondiale a été caractérisée en 2021 par une accélération de la croissance économique après la forte régression de l'activité l'année précédente en lien avec la propagation de la pandémie de la COVID-19. Ainsi, le produit intérieur brut mondial a progressé de 6,2% en 2021 contre moins 3,1% en 2020. De même, au niveau national, l'économie a amorcé un redressement avec une progression du produit intérieur brut réel de 1,5% en 2021 contre moins 1,8% en 2020. À ce titre, l'exécution du budget en 2021 se caractérise de la manière suivante.
Les recettes budgétaires perçues se sont établies à 1 780,2 milliards de francs CFA contre une prévision de 1 622,2 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 109,7%. Quant aux dépenses budgétaires, elles ont été exécutées à hauteur de 1 836,8 milliards de francs CFA contre 1 971,9 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 93%. Projet de loi déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2024. S'agissant du projet de budget 2024, il formalise les très hautes instructions de Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, relatives à la refonte des institutions, à l'amélioration des conditions de vie des populations et traduit également le respect de nos engagements envers nos partenaires techniques et financiers. Ainsi, les principaux objectifs poursuivis par le projet de loi des finances 2024 concernent le soutien au développement de l'activité économique, notamment à travers la relance de nombreux projets d'investissement à l'arrêt, la consolidation des acquis sociaux avec l'octroi de nombreuses aides sociales, l'accroissement des recrutements des agents publics et la régularisation des situations administratives, l'optimisation des recettes par le biais de l'élargissement de l'assiette fiscale et l'informatisation accrue, le renforcement des contrôles des contreparties liées aux dépenses fiscales. Les principales hypothèses sur lesquelles repose le cadrage macroéconomique et budgétaire 2024 sont arrêtées comme suit. Une production pétrolière à 80,3 millions de barils contre 80,2 arrêtés en 2023. Un prix du baril de pétrole gabonais à 72 $, en baisse de 4% par rapport à la loi des finances 2023. Une production de manganèse à 10 millions de tonnes, en diminution de 7,5% par rapport aux prévisions de 2023. Un prix de vente du manganèse à 176,5 $ la tonne, en augmentation de 9,6%. Une production de bois débité qui devrait se situer à 1,35 million de mètres cubes, en baisse de 20,3%. Un taux de change du dollar américain à 593,6 francs CFA, en baisse de 0,1%. Le projet de budget de l'État pour l'année 2024 est équilibré en recettes et en dépenses à 4 162 milliards de francs CFA contre 3 602,3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 559,7 milliards de francs CFA. Les recettes budgétaires nettes des affectations aux tiers, qui comprennent les recettes du budget général et celles des comptes spéciaux, sont évaluées à 2 729,7 milliards de francs CFA contre 2 345,2 milliards de francs CFA arrêtés dans la loi de finances 2023, soit une hausse de 384,5 milliards de francs CFA, dont 233,4 milliards de francs CFA attribués aux recettes fiscales. Les recettes affectées aux tiers, constituées des prélèvements au profit des collectivités locales, 29 336 735 333 francs CFA, des organismes internationaux, 13 708 717 389 francs CFA, et des établissements publics, 62 190 644 511 francs CFA, s'établirait à 105,2 milliards de francs CFA contre 104,2 milliards de francs CFA en 2023, soit une augmentation de 1 milliard de francs CFA. Quant aux ressources de trésorerie et de financement, elles se chiffreraient
à 1327,1 milliards de francs CFA contre 1152,9 milliards de francs CFA arrêtés dans la loi de finances 2023, soit un accroissement de 174,2 milliards de francs CFA imputable au recours à l'émission de titres publics pour un montant total de 1048,1 milliards de francs CFA. Les dépenses budgétaires nettes des prélèvements au profit des tiers, 105,2 milliards de francs CFA, se chiffrent à 2568,8 milliards de francs CFA. Elles sont en hausse de 444,3 milliards de francs CFA par rapport au budget 2023. Elles comprennent les dépenses du budget général évaluées à 2331,2 milliards de francs CFA et celles des comptes spéciaux arrêtés à 237,7 milliards de francs CFA. Les charges de financement et de trésorerie, en hausse de 8,3%, se chiffreraient à 1487,9 milliards de francs CFA contre 1373,6 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2023. L'essentiel de ces charges est consacré à l'amortissement de la dette, soit 1461,1 milliards de francs CFA, dont 836,5 milliards de francs CFA pour la dette extérieure. Tels sont ainsi déclinés le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion de l'année 2021 et le projet de loi déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2024 adopté au Conseil des ministres de ce jour. Je vous remercie.